Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, alors je vais pas me rendre compte que être nomade ça coûte cher, quoique jusqu'à maintenant je n'avais jamais été confrontée à ce cas de figure. Il faut savoir donc que j'ai acheté ce camping-car au mois d'août, il faisait chaud, on était en plein été, donc forcément je ne pouvais pas savoir que ce chauffage consommait autant. Christian a un petit peu le même chauffage je crois, il m'avait dit que ça consommait quand même assez peu, limite même... Mais je crois, je veux pas dire de bêtises, ça... il vient de bailler, tout va bien. Qui consommerait peut-être même encore moins que mon chauffage Truma que j'avais dans mes anciens camping-cars. Et en fait, je m'aperçois qu'il consomme énormément. Donc ça, vous le verrez dans cette vidéo. Je me suis quand même posé la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une fuite quelque part. Oui, je dis une fuite, j'accentue un petit peu le truc parce que vous vous moquez en permanence de mon accent. Ça commence à bien faire, hein, la batterie auxiliaire, le machin, on se calme tout de suite. Non mais on me l'a ressorti ça il y a quelques temps avec ta fuite. Alors est-ce que tu t'en sors avec ta fuite? J'en ai parlé avec Seb, hein, vous savez, mon cher ami Seb qui m'a installé mon petit port USB. Enfin c'est un amour ce gars-là, hyper gentil. Et donc je lui en ai parlé et il m'a dit que pour lui il n'y aurait pas de fuite. En fait le problème ne viendrait pas de là, c'est juste que ça consomme beaucoup parce que comme il faisait -5 quand j'étais en Alsace, que le chauffage doit se mettre à une température de 14 degrés, bah forcément ça pompe beaucoup. Et c'est vrai que même quand on regarde la consommation sur la fiche technique, ce chauffage consomme énormément. Donc c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une fuite, est-ce que c'est normal, est-ce que machin? Parce que comme vous le savez, j'avais rencontré les nommés d'Utopie, les deux filles qui vivent aussi dans un Weinsberg, qui ont le même chauffage que moi, ça c'est le même de chez même. Et elles, en mettant 24 sur 24, 7 jours sur 7, elles tiennent une semaine. Voilà, en chauffant un 17, donc encore plus que moi. Et moi j'ai tenu 5 nuits. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a un petit peu échappé. Alors avant de débuter cette vidéo, parce que je sais que bah, vous allez quand même beaucoup me le dire et vous avez raison de me conseiller, mais je réponds juste pour éviter, voilà, que vous demandiez pourquoi. En gros, je ne veux pas de Webasto. Pourquoi? Alors il y a une seule raison qui fait que je n'en veux pas. Je sais que c'est économique, je sais que c'est pratique, c'est juste le bruit. Alors, je sais, il y a des débats, non, il ne fait pas de bruit, je ne comprends pas ce que tu veux dire, etc. Je ne suis pas sensible au bruit, je suis hypersensible. L'hypersensibilité, bon je peux faire un cours, on n'est pas non plus en cours de sciences, mais le moindre bruit, et encore je dis bruit, alors pour certains le bruit ça va être, je sais pas, un gars qui fait la tronçonneuse à côté, pour lui ça va être du bruit. Moi un bruit, ça va être aussi désagréable que quelqu'un qui va entendre une tronçonneuse à côté de chez lui à 6 h du mat, ça va lui prendre la tête, ça va machin, il va avoir mal à la tête. Moi ça va me déranger si j'entends un léger bruit, un léger vombrissement, quelque chose de rien du tout. Dans Gérard, quand j'allumais le chauffage, on entendait à peine la flamme comme ça dans le truc. Et en fait, je faisais une fixation et ça m'empêchait complètement de dormir. Le chauffage que j'ai ici, je ne l'entends pas. Ça, je ne sais pas. Il y a un système où ça souffle. Alors, ça souffle beaucoup au départ quand on le met en route, un petit peu comme le Webasto d'ailleurs. Et après, il se régule et en fait, on n'entend plus rien. Et ça, j'adore, vraiment. Moi, le Webasto, c'est trop bruyant qu'on mette la pompe à l'extérieur, qu'on mette la pompe à l'intérieur. Donc pour moi, Webasto, c'est non. Après, je réponds aussi à la question du GPL parce que vous me l'avez beaucoup demandé. J'ai essayé d'ailleurs de répondre à tous les commentaires. Il y a 2-3 vidéos de ça. Le GPL aussi, c'est archi foutu parce qu'il y a un jour où j'ai voulu remplir ma bouteille moi-même. C'est vrai qu'avant, c'était Idriss qui la remplissait. Je l'avais vu faire, hein, ça semblait hyper facile. Et en fait, au moment où je dois clipser le pistolet sur l'embout, en fait, j'y arrive pas. Voilà, il faut vraiment être précis, il faut vraiment bien faire pile poil dans le truc. Et la dernière fois, ça fait pchit comme ça partout. J'avais même pas déclenché le truc GPL, j'avais même pas appuyé sur le bouton. Ça faisait pchit, je fais oulala le bazar et tout. J'ai essayé 3-4 fois, j'ai dit ça marche pas, j'ai mis le truc en urgence, j'ai tout coupé, je me suis barrée. Donc je me suis dit, bah, je ne tente pas, même si comme je le dirais dans la vidéo, c'est hyper, voilà, on y gagne vachement parce que maintenant tu remplis ta bouteille pour, je sais pas, moi 22 balles contre 40 €. Je pense que, voilà, on paye quand même moitié moins, c'est plus intéressant. Mais voilà, donc la troisième solution et dernière solution, c'est de partir au soleil, vous inquiétez pas, c'est ce que je vais faire d'ici peu. D'abord les marchés de Noël en Alsace, voilà. Petite parenthèse fermée. Donc vous le verrez dans cette vidéo, ce sera Rigvir. Bon, je vous laisse avec la vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les petits amis, portez-vous bien. C'est quoi ce truc là, on dirait que ça prend feu, c'est quoi ça? J'ai l'impression que mon sapin de Noël faisait vraiment des trucs bizarres. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens pas d'avoir placé ça là. Ah, ça faisait longtemps ça par contre.
Alors aujourd'hui, ça fait extrêmement longtemps, j'ai décidé de manger, non pas un oignon, parce que c'est vrai que ça ressemble à un oignon vu comme ça, mais plutôt une grenade, parce que c'est vraiment plein de bonnes choses. Et je me souviens qu'une fois, je vous avais dit que je mangeais des grenades, je vous avais montré un petit peu comment je faisais pour les grainer, tout ça. Ouais, c'est des graines de grenade, donc ouais, les grainer. Et vous m'avez dit, ah, moi je fais pas comme ça, ah, moi je ne savais pas qu'on faisait comme ça, ah, moi j'ai jamais mangé de grenade. Et voilà, donc je vais peut-être vous repartager au bout de, je sais pas combien de temps ça fait, et bien comment je procède pour ouvrir une grenade tout simplement. Enfin, c'est pas bien compliqué. La première étape, c'est de la couper en deux, donc dans le sens latéral, hop, comme ça. Bon, je vais couper un peu comme un kiki, hein, comme vous le voyez. Je me demande quand même si elle est encore bonne, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai. Je me rappelle plus que c'était jaune comme ça sur les côtés, puis on dirait que certaines graines sont un peu décolorées, donc bon, bah on va goûter, j'espère ne pas tomber malade. Donc je vous montre comment je fais. Déjà à la base, je fais comme ça, hop, j'appuie comme ceci pour bien décoller les petites graines de la grenade, de la peau. Hop, et comme on peut le voir, bah, ça commence déjà à tomber. Voilà. Et je sais qu'à un moment donné, bah, ça tombera. Oula. Par contre, c'est un truc où vous en foutez partout, hein. Je peux vous le dire direct, c'est pas un truc propre. C'est pas un truc non plus qui se mange. Enfin, ça se mange facilement, mais c'est plutôt la préparation de devoir mettre les graines dedans. Ça prend toujours un petit peu de temps, quoi. C'est pas comme une banane que vous enlevez la peau et puis terminé, vous la mangez. Et souvent, ce que je faisais, c'est que je prenais une cuillère, comme ceci, et puis je faisais ça. Et souvent, ça décolle les dernières petites graines, hop, qui restent collées dans le fond. Voilà, et puis une fois que c'est fait, ben, vous passez à la deuxième partie, et puis c'est fait. Voilà, bon, c'est pas bien compliqué, hein, je vous l'avais dit. Tant que je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et pour continuer le petit-déj plein de vitamines, regardez, une petite salade de fruits, voilà. Une explication sur ça, Koda? Parce que je comprends pas ce que tu veux me dire là. Surtout que quand je veux lui prendre, il se barre avec. C'est ça le pire. Tu donnes? Tu donnes? Il veut pas la donner. Donc bref, je continue vite fait. 2 sortes de pommes, une petite banane. On fait le plein d'énergie parce que là, comme il n'y a pas beaucoup de soleil, eh bien il faut prendre l'énergie un petit peu comme on peut. Je vais faire une dinguerie, vous n'êtes pas prêts? J'avais ce sirop de violette dans mon armoire que les nomades Utopie, je dis toujours nomades, les nomades Utopie, vous savez, les filles que j'ai rencontrées avec qui on avait fait un petit week-end, m'avaient ramené de Belgique avec des chocotoffs et d'autres choses, d'autres bonnes choses. Bah, je vais m'en mettre un petit peu sur mon truc. Est-ce que ça va être bon? Bah franchement, j'en sais rien parce que c'est du sirop. Mais bon, on va goûter, on va tester. Moi, j'aime bien tester des trucs. Alors, aujourd'hui, je vous explique un petit peu, j'ai l'impression que la journée a commencé il y a 1000 ans. Et je profite de la balade de Koda pour vous expliquer un petit peu comment s'est passé mon réveil, assez mouvementé. Parce que c'est vrai que dans la nuit, je me dis, punaise, j'ai froid. C'est bizarre parce que dehors, certes, il fait moins 2 degrés. Mais en mettant le chauffage à 3, je suis pas censée ressentir le froid que je ressens là. Et donc, je tiens comme ça jusqu'à 7 h du mat. Je me lève, je vais voir combien de degrés il fait 7 degrés. Ça fait beaucoup de 7, hein, mon histoire. Je n'aime pas du tout ce chiffre, qui plus est, donc voilà, je préfère 17 quand même, à la limite. Donc de là, bah, je comprends, hein, tout doucement, en allumant ma plaque de gaz, que bah, je n'ai plus de gaz. Hein. Souvent, c'est ce que je fais, je me dis, est-ce que c'est pas le chauffage qui a simplement un problème? Est-ce que je n'ai vraiment plus de gaz? Et effectivement, j'en avais plus. Et je me suis dit, comment c'est possible? Parce que ça a tenu 5 jours. Je sais pas si on se rend compte, et encore, c'est pas 5 jours, c'est 5 nuits. Ça veut dire que je m'efforçais la journée de me peler les miches. Donc, je continue ma petite histoire un peu plus loin, donc je me suis efforcée de mettre des pilou-pilou, etc. Et de attendre vraiment 20 h pour mettre mon chauffage qui puisse tenir quand même jusqu'à 9 h, 10 h du matin. Habituellement, quand je faisais ça dans Gérard, ça tenait pendant 14 jours. Parce que si vous vous souvenez bien, je tenais un petit journal où je notais quand j'allumais mon chauffage et quand je l'éteignais. Et souvent, ouais, c'était quand même l'hiver entre 10 et 15 jours. Mais là, ça a tenu 7 jours, quoi. 7 jours. Et on m'avait dit effectivement que ce chauffage consommait finalement peu, mais consomme beaucoup plus que mon petit Trouma que j'avais dans mes anciens camping-cars. Donc je suis un peu dégoûtée, un peu apeurée aussi pour la suite. Heureusement, après, je pars au soleil, donc je suis censée ne plus en avoir besoin. Mais en attendant, c'est vrai que ça pique quand même assez bien. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est d'aller à Super U parce que vous étiez plusieurs à me dire qu'apparemment la bouteille était à 45 € avec la consigne et que après j'aurais plus besoin de payer la consigne, donc je paierais 25 €. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit dans les faits, donc je me dis, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment ça finalement, c'est pas vraiment ce que j'ai vu là-bas. Mais à la borne, donc je tape 13 kg propane
Et là, indisponible, il n'y en a pas. Je sais pas possible. Alors heureusement, il y avait un Leclerc un petit peu plus loin. Sauf que la bouteille de gaz est à 41 €. On se dit ça va. 40 € de consigne. Qu'on se rende bien compte, ils voulaient me faire acheter une bouteille à 90 €. Mais c'est pas un truc de fou ça. Donc j'ai décidé de laisser ma bouteille Clair Gaz 11 kg propane parce que j'aurais pas pu la ramener de toute façon. C'était 11 kg donc moi il me fallait du 13 et en plus j'avais plus le papier de la consigne donc bref, je l'ai laissé là-bas à Leclerc. Donc il me restait une seule consigne en ma possession, celle d'Intermarché. Je me dis bon bah cette fois-ci ça va être la bonne, je vais enfin pouvoir me ravitailler. Il n'y avait plus de 13 kg propane, mais qu'est-ce que c'est que ce bin? C'est une pénurie totale. Donc je me dis bah qu'est-ce que je fais? Il me reste une seule solution, pas la manifestation, quoique pourquoi pas, parce que vu le prix, enfin moi je comprends pas l'augmentation, mais c'est vraiment un truc de ouf. Comme quoi finalement être nomade maintenant, bah ça revient cher quoi. Alors bien sûr, pas autant qu'une personne qui vivra en maison, qui aura un loyer, qui aura des factures fixes, etc. au gaz, électricité. Mais attendez, je sais pas si on se rend compte du prix, que si c'est vraiment 46 € la bouteille et qu'en plus on doit acheter les deux consignes, j'en suis presque à 200 € quoi. 200 € pour finalement même pas 2 semaines de gaz. Dinguerie. Et donc pour clôturer ma petite histoire, je me rends à Total Energy, je dis au gars bah oui voilà je voudrais une nouvelle bouteille, et puis il fait oui ça fera 96 €, un truc comme ça. Je pensais au début que c'était à cause de la machine de Leclerc qui buguait, et en fait bah apparemment non, c'est réel quoi, c'est 40 € la consigne, mais j'ai jamais vu une consigne aussi chère. Moi j'étais un peu restée à l'époque de Intermarché où la consigne était à 1 €, où Leclerc la consigne à 5 € sur la propane 11 kg. 40 kg de... Enfin, c'est juste vraiment de la folie. Et puis il dit mais vous n'avez pas de consigne de votre camping-car? Je dis bah si j'en ai une, mais c'est du Elf en Targaz. Il fait mais on fait ça nous. Je fais ah bon? Je croyais qu'il y avait que Intermarché qui faisait ça. Et il fait non on le fait et tout. Mais je dis mais ma bouteille elle est à 2 km, je l'ai laissée à la station Intermarché. Il dit mais allez la rechercher, allez-y vite. Et donc je retourne à la station. Ça fait je sais pas combien d'allers-retours que je fais dans la journée. Par chance j'ai encore ma consigne qui est là-bas. Et encore par chance, je trouve une deuxième consigne, 13 kg propane. J'ai une chance de ouf. Donc ça me permet donc de ne pas payer les consignes. Je les ramène, j'en ai quand même eu pour finalement 92 € pour 2 bouteilles. Mais au moins, je suis tranquille. Mais par contre, ça part vachement vite et je suis vraiment choquée par finalement le budget quoi, que ça coûte de gaz par mois. C'est vrai que finalement je pourrais réutiliser mon embout GPL, mais j'avais déjà testé une fois de mettre le pistolet dessus et en fait il veut pas se clipper, je sais pas, j'arrive pas à faire, donc finalement j'avoue que j'ai laissé tomber, mais allez, ça fait quand même une sacrée économie parce que si on regarde bien, la bouteille de GPL ça me revient à peu près à même pas 20 €, alors que ouais, les bouteilles de gaz 46 aujourd'hui. Pourquoi je vous montre cette forêt? Tout simplement parce qu'il m'est arrivé un truc incroyable ce matin. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai pas trop le moral, bon déjà le fait de m'être réveillée dans ces conditions, et pour d'autres raisons personnelles je dirais. Et donc je me balade dans cette forêt, j'arrive, il est 9h30 du matin, quelque chose comme ça. Et de là je rencontre ici au début du parking un homme vraiment très gentil quoi, un petit monsieur comme ça de, je sais plus ce qu'il m'a dit, 70 ans. Je le recroise un petit peu plus loin dans la forêt parce que nos chemins se sont séparés et puis se sont retrouvés à un moment donné. Et de là il me dit ah la troisième fois qu'on se croise je vous paye un café. Je dis ok, est-ce qu'il essaye de me draguer, qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Il est 10 h du matin, on est au milieu d'une forêt, il n'y a personne. Et donc il me dit est-ce que vous croyez au hasard? Oula, double bug dans ma tête. Je me dis bah oui et non quoi, je savais pas trop. Et là il me dit avec ma femme, donc déjà bon ça me rassure, hein, je comprends qu'il est une femme, mais je comprends toujours pas où est-ce qu'il veut en venir. Il me dit avec ma femme nous travaillons, enfin je sais plus ce qu'il m'a dit, on fait des recherches. Et de là il sort une enveloppe de sa poche, mais vraiment mais c'est un truc de fou, on dirait que je suis en train d'inventer une histoire. Il sort une enveloppe de sa poche, il me dit tenez je vous donne ceci, ce sont des recherches qu'on a fait avec ma femme et c'est comme un petit cadeau. Il dit en plus c'est bientôt Noël. Je dis ok non mais je dis là enfin je sais pas, c'est le destin, il y a un truc là, c'est pas possible à un moment donné. Et je rentre chez moi, je regarde ce qu'il y a dedans et en fait ce sont des paroles en fait de, non j'attends pas chez moi parce que j'ai pas de patience, c'est des écritures en fait de la Bible. Sachant que 2 heures avant au réveil, je pensais, bon vous le savez, hein, je suis croyante, je pensais beaucoup à Dieu, au Seigneur, etc. Et je me dis, c'est lui qui l'a emmené sur mon chemin, ce type-là, enfin, c'est quand même fou. Enfin bon, j'ai reçu ces écritures avec des messages hyper encourageants et hyper bienveillants. Alors attention, c'était pas un témoin de Jéhovah, j'ai pensé au début, mais en fait, non, c'est une personne catholique, hein, j'imagine chrétienne.
Et voilà, et ça m'a refait un peu ma journée quoi, du coup je me suis sentie émue sur le coup et c'était quand même une belle rencontre totalement inattendue. Puis je ne l'ai pas revue une troisième fois, donc malheureusement on n'a pas pu se boire un café ensemble, mais très sympathique. Je vous montre rapidement l'enveloppe avec le contenu. Oula. Voilà, un petit texte comme ça. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, c'est un petit feuillet comme ça. Hop, et puis j'ai regardé à la fin, parce que c'est vrai que je me dis, c'est jamais que ce soit des témoins de Jéhovah, enfin moi je suis pas trop partante de ce genre de trucs. Et donc j'ai regardé, en fait ce serait plutôt des protestants. Mais ouais, j'ai bien aimé ces espèces de petites paroles, quoi. C'est tombé à point nommé, je dirais. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la attendez, je reviens. La synchronicité, voilà, ça me revient. Marché du jour, épisode 2. Bah écoutez, je suis arrivée à Rigvir. Je pensais avoir beaucoup plus de mal pour trouver une place parce que en gros, j'avais juste vu un spot ici, à peu près à 20 minutes du centre où j'aurais pu me garer. Et en fait, je me suis dit, bah c'est sûr, comme il y a marché de Noël, de toute façon c'est pour un mois ici, c'est pas que le week-end, c'est sûr qu'il n'y aura pas de place. Et en fait, bah, j'ai réussi à trouver la dernière place. Parce qu'il y avait des places là aussi, mais comme on le voit, elles sont déjà prises. Il y avait des petites places comme ça en bord de route. J'ai énormément de chance d'avoir réussi à me garer ici. Parce que sinon, pour faire simple, eh bien, quand vous arrivez au niveau du rond-point de la ville, vous avez à droite parking camping-car, tout droit autre. Donc en fait, si vous suivez le parking camping-car, vous arrivez où? Vous arrivez au camping. Mais je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin des services, je n'ai pas besoin de payer 15 € pour visiter un village. Punaise, ça me rend ouf. Donc c'est pour ça que j'ai réussi encore une fois à trouver une solution pour me garer gratuitement. Franchement, je vous dis, c'est pas que je suis rapia, en fait je paye quand je trouve nécessaire de payer. Si je trouve que le prix n'est pas justifié, allez quoi, 10 € pour me garer. Je suis repartie au marché de Kaysersberg, j'ai passé 1h30. Vous vous rendez compte, 10 € de parking pour 1h30? Moi j'ai jamais vu ça, même sur les plus grands sites touristiques. Alors ils peuvent bien me dire, vous pouvez prendre de l'eau, parce qu'il n'y a même pas l'électricité pour ce prix là. Vous pouvez bien prendre de l'eau, mais ma cuve est pleine, j'ai pas besoin d'eau. Donc pourquoi je devrais payer autant? Bah je sais pas, moi je trouve ça un petit peu abusé. Donc aujourd'hui j'ai décidé de me rebeller complètement. Et ici c'est pareil, si jamais j'avais pas eu d'autre choix de me garer, qui m'avait dit voilà c'est 5 € pour se garer, pas de problème, je trouve que le prix, ça reste encore, voilà, correct. Et je partirai un petit peu plus l'esprit léger que de me dire je suis à une place où je risque une amende, un petit peu comme à Kaysersberg. C'est vrai que j'ai pas mal tracé par peur d'être verbalisée. Finalement je n'ai rien eu, hein, par chance. Mais ici c'est la même chose. Si j'avais pas réussi et qu'on me dit bah voilà vous avez un parking à 5 €, j'aurais été. Et puis c'est pas grave parce que vraiment le but pour moi c'était de revenir à Kaysersberg et à Rigvir. Après, faut pas exagérer, faut pas prendre les gens pour les cons, hein. Je veux bien payer, mais à condition de ne pas me prendre pour un jambon. Je l'ai déjà dit. Allez, c'est parti, on y va. Ici aujourd'hui, vous n'aurez pas de plan de la ville la nuit parce que je visite vraiment tout le matin et l'après-midi par peur qu'il y ait vraiment trop de monde après. Là, je me trouve au niveau des remparts. Je profite un petit peu du calme de l'endroit pour reprendre un petit peu d'énergie parce que j'avoue que tout ce monde en si peu de temps, je suis vraiment pas habituée du tout. Ce que je trouve toujours très incroyable quand je me balade dans ce genre d'endroit surfréquenté, c'est qu'on passe d'un endroit où c'est surchargé de monde, on peut plus marcher, enfin genre on se marche dessus, il faut vraiment faire gaffe où on va. Et puis on a des ruelles mais complètement vides. Il n'y a pas un pèlerin, regardez, je suis toute seule dedans. Et pourtant je suis pas partie très loin parce que le centre est juste au bout de la rue. On est toujours dans le centre mais je veux dire la rue principale. Il y a des maisons, regardez là, la maison ici c'est couleur menthe comme ça, vert menthe, magnifique. Alors je vous retrouve à Unavir.
avec le poète-poète de Koda, comme d'habitude. Donc j'ai visité le village tout à l'heure. Je suis même partie avec Koda, c'est la première fois que je partais avec lui pour visiter une ville ou un village. Bon, je suis sortie pour continuer parce qu'avec son poète-poète, on n'y arrivera jamais. Et donc, ouais, j'ai visité, c'était super joli. Et donc j'ai pris Koda avec moi. Habituellement, c'est vrai que quand je pars me balader dans les villages, etc., je mets souvent plus d'une heure. Et comme lui, il est petit, il est jeune, bah, c'est pas terrible en fait de lui faire marcher autant. Mais ici, je voyais bien que c'était un petit village assez calme, où il n'y a franchement pas beaucoup d'habitants, je pense. Mais par contre, il était super joli. Donc je ne sais pas si demain, j'y retournerai pour peut-être faire quelques images. En tout cas, la nuit dernière, j'avais dormi à côté d'une déchetterie hyper bruyante. Je me suis dit que j'allais peut-être y redormir cette nuit. Et puis bah, finalement, j'ai dormi là où je me suis garée pour visiter le village. Et voilà, j'ai une vue qui est plutôt sympa. Moi, je vous dis à demain, les petits amis. Oh, regardez les amis, ça y est, la neige est arrivée. Alors déjà, il y a eu quelques flocons hier, mais bon, pas grand chose parce qu'il avait plu par-dessus. Mais là, il tombe des petits flocons. Et je vous avais montré la vue de nuit. Et ben regardez la vue de jour. Avec les vignes comme ça, l'église. Puis on a la neige. Alors je sais pas si elle tient vraiment parce que sur les routes, on dirait qu'il n'y a rien. Mais c'est surtout sur les surfaces. Alors lui, c'est un grand comique parce que je sais pas comment je vais repartir. Voilà, j'arrête de me poser des questions à un moment donné. Mais voilà, c'était quand même pour vous faire profiter de la vue avec de la neige. Parce que ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas vu. Je crois que ça fait depuis peut-être 2019-2020 que j'ai pas vu un seul flocon de neige. Donc que du bonheur avant de partir au soleil. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo ce sera la visite de Kaysersberg et vous allez le voir, ça va se passer non sans mal. Je vais avoir une difficulté de ouf pour pouvoir me garer. Comme je l'ai dit, c'est pas la gratuité forcément qui m'intéresse. Quand c'est des endroits que je veux vraiment visiter, que je vois qu'il n'y a pas d'autre solution, 5 € pour 1h30, je trouve ça déjà cher parce qu'on ne fera jamais payer une voiture ce prix là. Souvent c'est 1 € de l'heure, 1,50 € de l'heure, mais je me dis, si je peux me garer pour 5 balles et être tranquille et faire mon petit marché, pas de souci. Mais vous verrez que là-bas, comme je l'ai dit dans cette vidéo, c'était 10 €. 10 € pour 1h30. Là par contre, je ne suis plus d'accord. Là par contre, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors je veux un massage des pieds en prime. Hein, faut pas déconner. Donc, je vous fais de gros bisous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'espère que ces petits vlogs de Noël vous font plaisir. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Et puis, à vous partager tout ça. Bisous bisous les amis. Portez-vous bien.